l'expérience, les compétences, l'adaptation, tout ça, ce sont des mots qui sont pour eux très importants. Les métiers de la vente et de la mercatique peuvent s'aborder de deux façons différentes, soit par la voie professionnelle, soit par la voie technologique, générale et technologique. Ce qui est important, c'est en fin de troisième de s'appuyer sur les goûts du jeune et ses aptitudes. Quand j'ai pris la filière BEP, c'était avant tout mon collège qui m'avait orientée vers ça. Et c'est vrai que mes parents ont beaucoup discuté avec mes professeurs et m'ont poussé à continuer dans le BEP. Au début, ils étaient un petit peu surpris et ils n'étaient pas trop d'accord parce que bon, tout le monde fait du général, c'est bien vu, ça va donner un bon avenir, un bon métier, et leurs filles qui se retrouvent en STG, ça ne le fait pas trop. Pour eux, un BEP, c'est comme une seconde, il n'y a pas de préjugés. Quelque part, on démontre qu'on valait quelque chose, ce qui m'a permis de reprendre confiance. Et puis, grâce à ça, en reprenant confiance, j'ai enchaîné tout de suite par un bac technologique. Les élèves vont découvrir par eux-mêmes les savoirs à partir de cas pratiques. Aujourd'hui, je vous propose donc de vous mettre en situation dans un point de vente. L'idée, c'est que nous sommes en période de solde. Donc vous allez devoir compléter ces étiquettes-là que vous allez apposer sur les articles qui sont tout près de vous. Et bien sûr, il va falloir calculer la réduction et poser ces étiquettes sur les différents articles. Les petits, les BEP, pour eux, c'est bien d'avoir quelqu'un qui leur donne des exemples concrets, avec des chiffres. C'est pas la langue de bois. En plus de leur enseigner la vente, on est aussi là pour leur donner aussi l'envie de vendre, parce que c'est leur objectif. Je veux dire, ce sont des élèves qui sont en BEP Vente Action Marchande, se destinent à être des vendeurs. Il faut leur transmettre aussi cette motivation, il faut qu'ils soient certains de pouvoir exercer ce métier. Il est bien évident qu'à la fin d'un BEP, on va être clair, on ne peut rien faire. Les élèves que je prends en première année restent chez nous pour 4 ans. Donc à la fin de ce BEP, ils ont la possibilité, si leur niveau est suffisant en enseignement général, de regagner une première STG ou de faire un bac pro vente ou commerce en 2 ans. La matière qui m'intéresse le plus, c'est la mercatique, parce que déjà, c'est mon plus gros coefficient. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir su comprendre assez tôt que les langues vivantes étaient très importantes pour la vie de professionnel de tous les jours. Donc j'étais en BTS. Pour moi, je travaillais déjà en entreprise. Le marché français me paraissait suffisant. Les matières qui ont été les plus importantes et qui ont été les plus intéressantes, c'est vraiment les matières qui ont rapport avec la négociation et la relation en direct avec le client. Le français en BTS vente, ou même toute section, est essentiel, puisqu'il permet d'abord d'acquérir une ouverture d'esprit. Nous abordons des sujets extrêmement différents. La philosophie leur apporte un certain bagage culturel qui peut leur permettre, entre guillemets, de briller et de faire la différence entre d'autres concurrents et puis d'imposer finalement leur vision et leur point de vue, leurs idées. Métier de la vente, je pense qu'il faut être oui, dynamique en ce sens qu'il ne faut pas être dans son coin, il faut oser aller vers l'autre. C'est pour ça qu'au niveau du BEP Vente Action Marchande, on fait pas mal de jeux de rôle. Je pense que pour faire un bon commercial, il faut être ouvert vers l'autre. Et puis il faut aimer tout simplement les rapports humains. La culture générale est indispensable, surtout dans le métier de commercial. J'ai toujours un magazine sur moi, toujours un bouquin, que ce soit le 20 minutes, même que ce soit le 20 minutes, il faut se tenir au courant de l'actualité, c'est très important. C'est des sujets qui peuvent intervenir quand on est face à un client, tout simplement. Souvent, les jeunes pensent que la vente, en règle générale, c'est, je reprendrai leurs termes, leurs propos, c'est de la tchatch. Ben non, la vente, c'est pas que ça. La vente, c'est en effet du relationnel, mais c'est aussi de la rigueur, de l'organisation, ce qui est important. Surtout, c'est d'avoir le sourire, de bien accueillir le client, de bien écouter le client et ensuite de bien le conseiller sur le produit qu'il recherche. Ils deviennent vendeurs en fait. Au départ, ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est vrai qu'ils deviennent vendeurs. Donc ils acquièrent toute cette mentalité qui nécessite effectivement de l'ambition.
Je pense que le bac, c'est quelque chose que tout le monde, vraiment tout le monde peut avoir au moins une fois dans sa vie. C'est pas non plus quelque chose de super compliqué. Il faut travailler et le minimum des minimums. Il existe 2 bacs professionnels, le bac professionnel commerce et le bac professionnel vente. Le bac professionnel vente est pour les élèves qui souhaitent bouger, qui souhaitent se déplacer, qui vont vers le client. Ils font de la prospection. Alors que le bac professionnel commerce est destiné à des élèves qui souhaitent travailler en magasin, qui souhaitent travailler en petite surface ou en grande surface, mais qui préfèrent négocier avec leurs clients sur leur lieu de travail. Les élèves issus donc, de la filière professionnelle BEP qui passent par un bac professionnel ou une filière STG, ils ont besoin d'entendre des exemples. Pour eux, la théorie, c'est bien, mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir aussi quelqu'un en face qui leur parle de la vie de tous les jours. Tu vas avoir donc l'occasion aujourd'hui d'être évaluée dans tes qualités de vendeuse. Donc je vais te demander de me prendre pour une cliente. Bonjour! Je viens vous voir parce que j'ai vu votre catalogue. Ça, c'est des collections qui sont suivies. Donc, le jour où ils comptent arrêter la collection, on vous prévient quelques mois à l'avance chez vous. Alexandra, on est arrivé au terme de cette simulation de vente que tu as très bien réussi. Conformément à ce que tu as appris en cours sur la découverte des besoins du client, tu as vraiment eu recours au questionnement et j'ai vraiment senti en qualité de cliente que tu voulais chercher à savoir ce que je voulais. Les 3 BTS donc, qui vont vers les métiers de la mercatique sont le BTS NRC, Négociation Relations Clients, le BTS MUC, Management des unités commerciales, et le BTS CI, Commerce international. En BTS, on n'est plus un élève, on est un étudiant. Et le rapport, me semble-t-il, étudiant-enseignant change. Comment je peux faire du business? C'est des termes, bon, un petit peu, on va dire, un petit peu creux, mais c'est des termes qu'ils entendent. Hein. Marge, bénéfice, comment gagner de l'argent, mais surtout comment gérer en fait une structure, comment gérer une unité commerciale, comment devenir manager, comment gérer des hommes, parce que c'est pas évident. Nicolas est donc élève en première année de BTS Commerce international. Ce sera son premier oral aujourd'hui. Au cours de mon premier semestre en BTS Commerce international, j'ai pu effectuer différentes activités. La première était un stage réalisé au sein d'Air Cargo International. À la fin de l'année, au second semestre, je vais effectuer un stage à l'étranger à Séville. J'articule davantage, s'il te plaît, Nicolas. J'ai eu le contact par rapport à une ancienne élève de l'ITG. Donc ça, c'est ton rapport de travail. C'est mon rapport. Je t'écoute. Les jeunes qui sont en voie professionnelle ont des stages importants à faire pendant les 2 ans. Ça va de 8 à 10 semaines par année. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus pratique et qui va plus mettre en évidence leur savoir-être que leur savoir-faire et leur connaissance. Ça leur permet de faire le lien entre la partie théorique qu'ils apprennent avec leurs professeurs et ce qui se passe effectivement ou ce qui va les attendre dans leur vie professionnelle. Quand elles ont passé entre un mois et 1 mois et demi en boutique, qu'elles ont été à l'écoute, qu'elles ont été attentives et qu'elles ont vécu la vie du magasin, je pense qu'elles sont à l'aise, elles ont une confiance en elles. Et on vient de terminer aussi l'évaluation avec ton professeur, donc apparemment très content de toi. Tu viens de faire une belle vente, donc écoute, je te souhaite d'en faire beaucoup d'autres comme ça. Ça nous motive. En général, quand on est en professionnel, on préfère justement aller en stage et profiter. On se sent un peu valorisé, être dans le monde du travail, être un adulte entre guillemets. Le BTS-CI va être beaucoup plus tourné vers le commerce international. Ce sont des jeunes qui sont appelés à aller travailler à l'étranger, beaucoup plus, ou quand ils travaillent dans des entreprises françaises, ils sont amenés à travailler vers l'export. Avec un BTS Management des unités commerciales, soit ils intègrent donc leur entreprise, donc généralement leur entreprise leur propose un job en fait de manager dans une unité commerciale de type grande distribution, grande surface spécialisée. Les BTS NRC, ce n'est pas du tout le même profil, ce sont vraiment des vendeurs. Donc ils vont aussi bien travailler dans des entreprises de vente automobile, que dans des banques, que dans des agences immobilières. Ils vont vraiment, eux, être tournés vers le client, vers la vente. Quand je raconte mon histoire tous les ans aux élèves, je dis voilà, j'étais comme vous, j'étais en BEP. Ah, ils sont surpris. Après, j'ai eu mon bac. Il n'y a pas un bruit dans la classe. Ils sont vraiment attentifs, ils aperçoivent, c'est possible en fin de compte. Je suis peut-être en BEP, mais ce n'est pas forcément un échec.
je peux, si je suis motivé, m'en sortir. Tous les métiers de la mercatique sont des métiers très porteurs. Les jeunes ne restent pas sans emploi derrière. Comme n'importe quel type de BTS tertiaire, ils sont armés professionnellement, ça c'est très clair. Hein. Je peux vous assurer que nous, nos anciens élèves, lorsqu'ils viennent nous revoir dans nos établissements, ils nous disent toujours au niveau professionnel, pour l'instant, ça va.